Il sera en Beauce le 20 mai prochain avec Brigitte Boisjoli pour présenter le spectacle Sur la route du Tennessee. On l'a connu du côté des sites web, du côté d'Internet, avec sa prestation d'Elvis Presley, en prenant ça avec l'émission The Voice du côté de la France. J'ai David Thibault avec moi. Salut David, ça va bien? Salut, oui, toi? Oui, ça va très bien. David, pour commencer l'entrevue, j'ai le goût qu'on parle un petit peu de l'après The Voice, parce que dans des émissions de télé-réalité comme ça, parfois les carrières sont plus éphémères, d'autres se poursuivent d'une très belle façon, comme dans ton cas. Parle-moi un peu de comment s'est passé là, l'après-émission The Voice. Ça s'est bien passé. En fait, c'est ça, comme tu le dis, c'est ça le piège, hein, de ces émissions-là. C'est vraiment il faut être bien entouré, premièrement. Puis il faut vraiment vouloir faire ça dans la vie, je pense. Puis il faut avoir beaucoup de volonté aussi. Mais pour ma part, ça s'est bien passé. Écoute, j'ai tout de suite signé avec Universal après l'émission. Puis j'ai commencé à faire beaucoup de shows au Québec. Puis j'en fais encore pas mal. Donc ça se passe très bien là pour l'instant. Tu as parlé un petit peu de la sortie de ton album. La réception de l'album, je pense qu'elle a été relativement bonne. J'ai été avec beaucoup de reprises, également quelques chansons de composition originale. Quand on regarde ça avec le recul, es-tu satisfait du produit que tu vas faire comme premier album? Oui, mais je dirais que c'est pas... personnellement, c'est comment je pourrais dire ça? C'est pas ce que je m'attendais du produit final, mais pour en général, c'est un très bon album, puis mes musiciens ont vraiment travaillé fort là-dessus, puis je suis très fier de ça, puis mais c'est certain que pour un premier album, c'est jamais comment on pourrait dire ça? C'était pas à la hauteur de tes attentes à toi, là. Ouais, non, mais oui puis non. T'aurais peut-être aimé offrir de quoi de supérieur, mais faut dire aussi que depuis la sortie de cet album-là, t'as pris de la maturité, t'as pris également du métier. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui tu regardes cet album-là d'une autre façon. Là. Oui, en effet. Tu as collaboré à l'album de Tina Arena qui est sorti dernièrement. Je ne me trompe pas, c'était le 7 avril dernier. Peux-tu me parler un petit peu de l'expérience, de comment ça s'est passé? Oui, en fait, c'est grâce justement à l'émission The Voice que Tina m'a vu. Puis son gérant nous a contactés, puis on l'a rencontré parce que Tina voulait que je fasse partie de son nouvel album en fait. Puis écoute, honnêtement, je connaissais pas vraiment Tina, mais quand j'ai entendu quelques succès de elle, j'en ai déjà entendu, c'est certain. Mais quand j'ai su vraiment qui c'était, puis je me suis informé beaucoup. Donc, c'est vraiment un grand honneur pour moi de faire partie de cet album-là. Dans le fond, il y a comme deux albums. C'est un album avec les originales de Tina, puis un autre avec différents artistes qui reprennent ses succès, en fait, à leur façon. Donc, je fais partie de ces artistes-là. Pour ceux qui ne connaissent pas Tina, à quoi ressemble son répertoire musical? Peux-tu nous en parler? Je dirais que c'est beaucoup pop, je dirais. Elle a été beaucoup connue, surtout dans les années 80-90. Donc, c'est plus pop. Donc, voilà. Ton prochain album, est-ce que de ton côté, tu y penses déjà? Oui, mon équipe et moi, on commence déjà à penser à un deuxième album qui va être des chansons reprises, encore une fois. Parce que en fait, on veut pas aller trop vite non plus. Donc je pense que c'est un peu, je dirais, c'est un peu dangereux d'une certaine façon d'aller directement dans des compositions originales. Donc c'est pour ça qu'on veut y aller étape par étape avec un autre album de qualité supérieure avec des chansons originales. Est-ce qu'il y a déjà des titres qui ont été choisis? Des chansons, excuse-moi, des reprises. Pour les titres, non, on est vraiment au tout début de penser à ce qu'on va faire. Là, tu sais. Le spectacle Sur la route du Tennessee avec Brigitte Boisjoli, comment ça s'est créé ce spectacle-là? Puis parle-moi aussi peut-être de la chimie qui a pu se créer avec Brigitte.
Premièrement, moi, puis Brigitte et moi, on a le même gérant. Donc, ça aide beaucoup, disons. Puis, en fait, l'idée vient de mon gérant. Puis, en fait, auparavant, on a déjà fait quelques shows ensemble, en fait, comme par exemple à Saint-Tite ou des choses comme ça, mais jamais un show complet. Puis voilà, c'est venu comme ça. Puis on a eu l'idée de mettre deux bands sur la scène. En fait, son band à elle et mon band à moi. Puis on a des duos aussi à travers tout ça. Moi, je fais ma partie. Ensuite, elle a fait sa partie. Question de par rapport à l'énergie sur scène, c'est vraiment le fun parce que en même temps, on est différents, mais on s'assemble d'une certaine façon. Brigitte a beaucoup d'énergie. Puis moi aussi, mais moi je suis plus, disons, elle est extravertie, moi je suis plus introverti. Mais en même temps, dans le show-là, ça semble bien. Puis non, c'est vraiment le fun. Puis aussi, j'apprends beaucoup de Brigitte aussi là. On parle sur la route du Tennessee. Est-ce que c'est seulement pour les amateurs de country ou un peu tout le monde peut trouver son compte? Je dirais que si t'aimes la pop, va pas là. Non, mais c'est vraiment un show vintage, je dirais. Donc moi je fais beaucoup de rock and roll. Il n'y a pas juste d'Elvis, il y a beaucoup d'autres artistes des mêmes années comme Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Ray Charles, etc. Puis Brigitte, elle fait sa partie avec Patsy Cline. Donc c'est vraiment un show des années 50-60. Donc pour les gens qui veulent revivre ces bonnes années-là, ben c'est un bon show pour ça. Tantôt, tu parlais du fait que deux groupes, tu fais que ça déménage. Jusqu'à présent, la réception du public, ça ressemble à quoi? La réception du public je dirais qu'elle est très très bonne. On a déjà beaucoup de supplémentaires, puis non, vraiment, là, le public est super aussi, donc c'est vraiment le fun. Une dernière pour toi, David. Saint-Frédéric, le 20 mai prochain, ça se passe du côté de l'église de cette municipalité. La Beauce, Saint-Frédéric en général, ça dit quoi pour David Thibault? J'y ai pas été souvent, mais je crois que j'ai déjà été une fois, si je me trompe pas. Puis c'est une belle place, comme toutes les places où j'ai été. Donc j'ai vraiment hâte de voir le public là-bas. Là. T'as joué en Beauce, du moins ça, tu dois t'en rappeler. Est-ce que les gens sont plus festifs qu'ailleurs? Ils sont plus quoi? Est-ce qu'ils sont plus festifs, les gens de la Beauce, qu'ailleurs? Est-ce que, tu sais, on dit souvent les Beaucerons, c'est des gens de party, c'est des gens qui aiment ça bouger, c'est des gens qui aiment ça